Bonjour et bienvenue pour cette 21e séance en Java où nous allons parler de polymorphisme. On a vu précédemment, on va pouvoir clore très rapidement une grosse partie de ce cours en Java concernant les classes, la construction de classes, le principe d'héritage et les deux dernières vidéos qu'on a vues, à savoir les classes abstraites et les interfaces pour appliquer tout simplement pas mal de nouveaux principes au niveau de votre code en programmation orientée objet. On va du coup terminer avec le polymorphisme qui est un petit peu la finalité de l'utilisation de ces classes abstraites et de ces interfaces. J'espère déjà qu'à ce stade de la formation vous avez bien compris la différence entre les deux, dans quel cas on va utiliser une classe abstraite, dans quel cas on va se servir d'une interface. Et là je vais vous montrer ce qu'est le polymorphisme, en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça va vous permettre de faire au niveau de votre code. On va reprendre un petit peu le même schéma vu précédemment, c'est-à-dire nos deux classes abstraites, vehicle, building. On va avoir des classes concrètes qui héritent pour chacune de ces classes abstraites, donc ship, glider et cottage, et on aura une interface, d'accord, toujours pareil, flyable, et avec deux classes concrètes qui les implémentent. Donc on considère ici dans notre implémentation, dans notre code, qu'un navire est capable de voler, c'est pour ça qu'il implémente cette interface, et à l'instar, la chaumière également est capable de voler, donc elle implémente cette interface. En termes de code, j'ai légèrement réduit ce dernier pour enlever, on va dire, le surplus qui n'était pas utile pour cette séance. Donc je remonte très rapidement, vous avez l'interface flyable, d'accord, pas de souci par rapport à ça. Notre véhicule, très rapidement, donc ça on va pas en reparler les petites méthodes ici, c'est histoire qu'il y a un minimum de code quand même, pas qu'on ait des classes vides non plus. On a tout ça, donc je rappelle la méthode fly, puisque le navire peut voler. Donc ça c'est son comportement à lui. Je rappelle que le principe de l'interface c'est de fournir une API en surcouche, où on dit cette API, si tu l'implémentes, tu pourras du coup être capable de faire ceci et cela. Mais si tu veux implémenter cette API, il faudra que tu expliques comment tu le fais. Donc il faudra en fait définir précisément, concrètement, le comportement pour chacune des méthodes de l'interface. Ici, il n'y en avait qu'une, pour rester sur quelque chose d'assez court, donc on l'a bien implémenté là. Et la chaumière, même chose, on lui a implémenté donc son comportement personnel à elle, dans sa manière en fait de pouvoir voler, d'être capable de voler. Donc ça c'est un mélange, c'est pour ça que j'ai volontairement mélangé, parce qu'il faut ne pas hésiter à mélanger classe abstraite et interface, parce que ça a vraiment une utilité différente, donc on peut parfaitement les associer tous les deux, et vous allez voir ce que ça permet par la suite. Alors le polymorphisme, déjà premier point très important, et souvent qui prête à confusion, en tout cas pour les gens qui débutent en programmation, et surtout en programmation orientée objet, c'est que les gens ont l'impression que le polymorphisme, en tout cas l'utilisation de classes abstraites et d'interfaces, parce que c'est à la base du polymorphisme, vont leur permettre de gagner du temps, alors soit en termes de code, d'accord, de lignes de code, ou de rendre les choses plus pratiques au niveau même de la définition des fameuses classes et des interfaces, alors que pas du tout. Certes, au niveau des classes abstraites, comme je l'ai expliqué, une classe abstraite permet de factoriser du code, donc d'éviter la répétition de code dans plein de classes concrètes étroitement liées entre elles, donc on va forcément gagner quelques lignes de code, c'est évident, mais ce n'est pas le principe même du polymorphisme, en tout cas des classes abstraites et des interfaces qui mènent au polymorphisme. Le polymorphisme, ça va beaucoup plus loin que ça, et ça intervient surtout, c'est-à-dire que l'utilité même et l'application même du polymorphisme va arriver et va se voir au moment de l'utilisation de vos classes et ces différentes classes qui soit héritent de classes abstraites, soit implémentent des interfaces. C'est là, en fait, lors de l'usage que vous allez voir effectivement la puissance et l'utilité du polymorphisme. Et c'est justement ce que nous allons faire. Alors premièrement, on va faire comme si nous n'avions pas prévu en fait ici d'architecture à base de classes abstraites et interfaces, grosso modo. Ou en tout cas, juste le point basique. Alors déjà, si on n'avait pas de lien, ce serait assez compliqué parce que comme je l'avais expliqué, il faudrait en fait que toutes les classes ici concrètes aient en fait leur méthode, donc il faudrait que véhicule ait toutes les méthodes implémentées, parce que ce serait une classe concrète, si on prenait un autre exemple, il faudrait tout refaire pour ça, tout refaire pour planeur, etc. Donc plein de répétitions de code, pas de choses très pratiques, et comme je l'avais expliqué sur la séance concernant les interfaces, si en plus on n'utilise pas d'interface, en gros il faut qu'on mette du coup la capacité de vol dans certaines classes, mais il faudrait quand même de l'héritage pour que ça puisse profiter à d'autres. Bref, on aura soit de la répétition de code, soit on a des très mauvaises conceptions en fait au niveau du code, et si on veut faire évoluer ce code par la suite, ajouter de nouveaux éléments, on devra tout recommencer, on devra retoucher même aux anciennes classes pour ajouter des nouvelles. Donc c'est absolument pas intéressant et surtout pas cohérent dans la manière de programmer.
Si par exemple demain je veux ajouter une moto comme véhicule, si je dois commencer à modifier le code du navire, du planeur ou même du véhicule, si on avait une classe abstraite encore, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Une moto, elle devrait être indépendante, elle va profiter de tout ce que possède un véhicule, mais elle est pas, même si elle a des relations étroites avec le navire, on devrait pas avoir à toucher au code du navire si on a créé une moto. Qui plus est, si admettons, vous devez en tant que développeur développer justement une classe pour représenter une moto, et admettons que c'est un autre développeur qui possède ce code là, vous allez faire comment? Vous allez demander à l'autre développeur, bah attends, tu m'expliques comment les navires, etc., je dois modifier ton code, enfin c'est juste pas possible, impensable et pas possible. Du coup on a résolu ce problème, et je l'ai bien expliqué, c'est pour ça que je fais un petit rappel ici avant de continuer sur la suite, du principe même des classes abstraites, des interfaces qui ont permis de résoudre pas mal de problèmes de ce côté là. Et voici à l'usage ce que ça va nous donner. Déjà, on va partir sur sur la base même, c'est-à-dire sur le minimum qu'on puisse faire, justement grâce aux interfaces et aux classes abstraites, pour appliquer un début de polymorphisme, vraiment doucement. Première chose qu'on savait faire, moi j'aimerais par exemple créer, par exemple je pars en tant qu'utilisateur, je vous dis je voudrais qu'il y ait 2 navires, on peut partir comme ça, 2 navires, un planeur et 2 chaumières, on peut faire ça comme ça. Au strict minimum, si même à la rigueur limite on n'avait pas d'interface ou de classe abstraite, admettons par exemple véhicule ici ça n'existe pas et building ça n'existe pas, comment on ferait ça? 2 navires, un planeur, 2 chaumières, eh bien on ferait beaucoup de répétitions de code. Donc en gros, alors je vais le faire assez rapidement, comme ça on modifiera au fur et à mesure pour que vous voyez un petit peu petit à petit ce qu'amènent les classes abstraites et les interfaces, et du coup ce qu'on appelle le polymorphisme, et vous allez vite comprendre l'utilité et tout ce que ça va vous faire gagner en fait, tous les bénéfices que ça va apporter au niveau de votre code. On va faire ça, do ship, voilà. Bon, j'ai mes 2 navires, on avait demandé quoi? Le client avait demandé un planeur, il veut un planeur, bon on lui donne un planeur, pas de problème. Voilà, nos glider, on va les mettre ici, et il voulait 2 chaumières, d'ailleurs j'ai fait une faute, j'ai été trop vite. Ok, bon normalement si on est un peu plus rapide on fait du petit copier-coller, évidemment, on n'hésite pas. Donc, comme j'écris quand même suffisamment vite, je me permets de ne pas en faire. Voilà, ok, on a créé déjà, en tout cas on a instancié, on a créé des objets de ce qu'on voulait. Maintenant on nous dit, l'utilisateur dit, maintenant ton navire, enfin le premier navire je veux qu'il se déplace et je veux ensuite qu'il vole, admettons, ok. Tu veux faire ça, pas de problème. Donc là, encore une fois, on part du principe qu'on n'a pas de classe abstraite et pas d'interface, d'accord. Pas vraiment de ce principe-là. Donc le premier, il voulait quoi? Le déplacer. Alors je peux comment j'ai mis, vu que c'est juste int x, bon, je vais mettre n'importe quoi, c'est pour l'exemple, ok. Et il veut ensuite le faire voler. Je crois que j'avais viré, parce qu'au début j'avais mis, rappelez-vous, une énergie pour le vol dans la séance présente, je l'ai enlevé pour pas trop perdre de temps sur cette vidéo. Ok, donc on va rester comme ça. Pas de problème, c'est fait. Le navire numéro 2, pour moi on fait rien avec. Pas de problème. Le glider, on va le déplacer. Mettons, on va faire ça. Donc on y va. Voilà. Très bien. Ouais, donc ça c'est bon. Alors là bon, comme j'ai déjà écrit évidemment une classe abstraite, ça va utiliser la classe abstraite. Mais on part du principe qu'il n'y en aurait pas, donc il aurait fallu écrire du code, répéter du code un peu à droite à gauche, partout et partout. Et pour cottage, c'est, alors déjà j'avais une répétition ici, on va faire voler les 2 chaumières. Donc c'est un point fly, c'est 2 points fly. Voilà. J'ai pas fait grand chose, si vous regardez bien. J'ai pas eu grand chose à faire. On n'a pas demandé de créer grand chose, on n'a pas demandé beaucoup d'actions, pourtant ça fait déjà pas mal de code. Et on voit très vite beaucoup de répétitions aussi. Nous, quand même, le principe, c'est qu'avec les classes abstraites et notamment les interfaces, on a vu qu'on avait en fait des éléments, on va dire, génériques, des fonctionnalités génériques. Par exemple, le vol, c'est une capacité qu'on a mis au point. Et il y a des éléments qui peuvent partager cette capacité. Et qui en plus n'ont pas forcément de lien, parce que encore une fois notre chaumière, elle est absolument pas liée étroitement avec notre navire. Pourtant ils ont tous les deux quand même une fonctionnalité commune qu'on leur a en fait permis d'implémenter, qui est le vol. Moi ce qui m'embête ici, c'est que j'en profite pas en fait de tout ça. C'est-à-dire que si sans interface en classe abstraite, je suis obligé pour chaque élément de faire ça. Et si demain encore une fois on veut créer une nouvelle classe, eh bien on devra rajouter tout un tas. Alors déjà on va devoir modifier, créer une nouvelle classe, donc ça c'est une chose, pas de problème, ça c'est pas un souci de créer une nouvelle classe quand on a une nouvelle entité, c'est normal, on le fera dans tous les cas. Par contre on va devoir modifier également d'autres classes éventuellement, et là on va devoir commencer à faire tout un tas d'utilisations. Bref, on va mélanger
plein d'informations et on ne va pas forcément respecter en fait chaque donnée. En gros, on va commencer, la chaumière va mêler des informations propres au navire et inversement, alors qu'ils ne sont pas censés faire ça. C'est pas parce que tous les deux ont la capacité de voler que du coup le navire il doit accéder ou il doit avoir des informations sur la chaumière et inversement. On peut pas commencer à tout mélanger. Donc première chose qu'on pourrait faire, et ça c'est grâce aux classes abstraites, on a un début de polymorphisme et on va s'en servir. On va se servir du principe de polymorphisme lié pour le coup juste à nos classes abstraites. Donc au lieu de faire ça, d'accord, déjà, et de faire ça, nous ce qu'on a dit, et on voit ici au niveau du schéma, c'est que en fait ça, que ce soit les navires ou les planeurs, et éventuellement d'autres classes qui pourraient, faut toujours penser à l'évolution future que pourrait avoir votre projet, votre code. Ce sont quoi en fait? Ce sont des véhicules. Voilà. Si on dit que ce sont des véhicules, c'est parlant. En termes de code, on sait que dans les véhicules, il peut y avoir des navires, il peut y avoir des planeurs, et peut-être que dans un an, il y aura encore autre chose. Voilà. Donc ça, au niveau du code, je veux le voir apparaître, et là, je ne le vois pas. D'accord? Et c'est un peu dommage, parce que à ce moment-là, si on n'utilise pas, qu'on ne fait pas de polymorphisme, pourquoi on s'embête en fait à créer cette classe qui, au final, à part mettre des éléments là qu'elle factorise, elle nous servirait qu'à ça, qu'à factoriser du code. C'est un petit peu dommage en fait de faire une classe juste pour factoriser du code. Nous, voilà, on cherche à plus d'avantages, plus de bénéfices, donc on va en rajouter quelque chose. Pour moi, tout ça, ce sont des véhicules. Donc ce que je vais faire, j'ai appris en tant que développeur, vous avez appris vous aussi, à faire, pour le moment, à ce stade de la formation, on n'a pas vu d'autres types de stockage et de collection, mais on a appris à faire des tableaux. Pour moi, ça, ce sont des véhicules. Pourquoi je pourrais pas faire un tableau de véhicules, après tout? Je peux faire ça. Vous savez qu'un tableau, généralement, ça ne peut porter qu'un seul type. C'est soit vous faites un tableau d'entier, soit un tableau de chaîne de caractères, et pour les classes, la règle, il n'y a pas d'exception. C'est soit vous allez devoir faire un tableau de navire, ou un tableau de planeur, ou un tableau de chaumière. Mais ça, encore une fois, ça ne va pas résoudre le problème, parce que ça veut dire que je vais devoir faire un tableau pour stocker mes deux navires, un tableau pour stocker un seul planeur, et un tableau pour stocker deux chaumières. Et c'est là justement qu'intervient la classe abstraite. Et là, on attaque le polymorphisme vraiment au niveau de la syntaxe. Vous allez pouvoir faire ceci. Véhicule. Je vais mettre comme ça, somme, pour dire qu'il y en a plusieurs, quelques-uns, etc. Et ici, j'en ai 3. Donc, je vais mettre ceci. Alors, il y en a peut-être en voyant ça qui vont se dire, je comprends pas, là, tu crées des véhicules alors que c'est une classe abstraite. Tu nous as expliqué avant qu'une classe abstraite, on ne pouvait pas l'instancier. Si vous regardez le code, je ne l'ai pas instancié. J'ai déclaré un tableau de type véhicule. D'accord? Et là, je dis que mon tableau, je lui alloue en fait 3 espaces pour pouvoir stocker des véhicules. C'est tout à fait cohérent puisque on a vu qu'en termes d'héritage ici, notre navire c'est un véhicule. C'est absolument vrai. Notre planeur c'est un véhicule aussi. Donc il n'y a pas de problème en termes de code de dire voilà, on va stocker 3 véhicules. Aucun souci. Là où par contre ça va changer, c'est à l'instanciation. Alors soit vous le faites directement ici après la déclaration pour l'affectation. Moi je vais le faire à la ligne pour que ce soit plus lisible pour vous. Et je vais faire simplement ceci. Somme véhicule de 0, et bien c'est mon premier navire. Je fais ça. Alors on va copier-coller, on va gagner du temps. Parce qu'il y a quand même pas mal de code à faire sur cette vidéo, mine de rien. Hop, le deuxième, pas de problème. Et ensuite, pour le troisième élément de ce tableau de véhicule, je fais le planeur. Et là, pas de problème. Vous voyez, on n'instancie pas des véhicules parce qu'on ne peut pas. Si ici vous mettez new vehicle, ça ne marchera pas puisque c'est une classe abstraite. Par contre, on dit là pour le moment on réserve 3 emplacements. Imaginez un parking, vous serez un peu bizarre, un garage. Vous dites il y a de la place pour 3 véhicules. Quelconque. On sait pas, mais on sait qu'il y a de la place pour 3 véhicules. Et au moment où on a besoin de réserver ces places, là on est obligé de dire concrètement quel véhicule va occuper chaque place. C'est pour ça qu'on ne peut pas instancier de classe abstraite. Une classe abstraite c'est trop vague, ça ne veut rien dire en termes de concret. D'accord ? Par contre on dit, écoute, la première classe, on va la réserver pour un navire, qui est un véhicule du coup, donc c'est bon. La deuxième pour un navire aussi, c'est un véhicule. La troisième pour un planeur, c'est un véhicule. Et c'est bon. Ça, c'est ce qu'on appelle du surclassement. D'accord ? En gros, ça reviendrait à dire, dans un emplacement de véhicule, tu stockes un navire. D'accord ? Et le véhicule, c'est la super classe, c'est la classe parente d'un navire. Donc on fait du surclassement ou le terme anglais upcasting. S'il y en a qui s'intéressent un petit peu au terme anglais par rapport à ça. Voilà, donc ces trois lignes-là, c'est de l'upcasting. D'accord ? Et c'est un des premiers principes, un début de polymorphisme. C'est du polymorphisme. C'est pas forcément que du début, c'est du polymorphisme. Ça veut dire qu'à partir d'un élément générique, notre classe abstraite, on peut réserver
un tableau de cette classe abstraite, et ensuite on y stocke en fait tous les éléments concrets que l'on veut. Si demain j'ai un développeur qui sort une moto, pas de problème. Si j'ai besoin d'une moto, par exemple ici à la place de ça, on fera... c'est tout. Terminé. Vous voyez, parce que le véhicule il restera toujours pareil, ça ne changera pas. Que si j'avais dû faire un tableau alors par exemple de planeurs, déjà on pourrait y stocker que des planeurs, hein, on pourrait pas stocker de navires, et si plus tard il y a des motos, on pourrait pas encore moins stocker des motos. Donc c'est pas du tout pratique au niveau de l'utilisation et au niveau ici de l'application dans le code. Donc de cette manière, on polymorphisme, on utilise en fait le polymorphisme pour dire nos véhicules ont un comportement générique, et quand on a besoin d'avoir quelque chose de concret, c'est leur comportement concret qui sera appliqué. Et là en l'occurrence, c'est leur constructeur précis, spécifique, qui sera appelé pour les stocker. Première chose. Ensuite, on va faire ça pour les bâtiments. Je pense que vous avez pigé le principe. Les bâtiments, on ferait ça pareil. Some buildings. New building. On en met 2 parce que moi j'en ai fait que 2. Et on fait le même principe. Ceci. Ceci. Et ça. Ok. Et à partir de là, on voit que j'ai 2 éléments qui doivent se déplacer. Ok. Vous avez appris que répéter du code en informatique, en programmation en tout cas, c'est pas... Voilà, faut éviter. Et bien ça, on va le factoriser. D'accord, on peut factoriser ce genre de choses. Alors soit on va dire... Alors attendez, ils sont... Par contre, je sais pas si on peut les factoriser. Parce qu'en plus, les noms ont changé. C'était quoi? C'était le premier navire, premier glider ici. Alors c'est pas qu'on va factoriser, on va pas factoriser en fait ici. On va juste appliquer... Parce qu'on veut pas forcément faire tout, donc là on peut pas factoriser parce que c'est pas tous les éléments. Alors il faudrait des éléments précis, mais en gros, on va rechanger un petit peu par rapport à ça. Pour que ça corresponde évidemment à notre code. Ok, et ici on va reprendre le même élément. J'essaie de pas me tromper dans les noms que j'avais mis. Voilà, EcoTage. Il est où? Some buildings. Voilà, je vais juste faire de là, je fais juste des remplacements en fait pour virer les noms qui n'existent plus par rapport à mon code. Je vérifie que je me suis pas gouré. Personnellement, je préfère moi faire ça comme ça, au moins je m'y retrouve mieux. Voilà, les 3 véhicules, etc. Véhicules, et ensuite on a dit voilà qu'on faisait voler le premier. C'est quoi le premier? C'était un navire, donc il peut bien voler. L'autre c'était buildings de 0, c'était et les 2 chaumières qui devaient voler. Ok, pas de problème. Donc ça c'était juste du remplacement. Donc ça, vous voyez, c'est un début. Ça c'est le bénéfice de votre classe abstraite. Grâce à votre classe abstraite véhicule et grâce à la classe abstraite building, vous pouvez faire ça. Si vous n'avez pas de classe abstraite, si vous essayez de faire ce genre de code sans classe abstraite, ça ne marchera pas. Vous avez qu'à tester de votre côté, vous pouvez tester, et vous comprendrez que sans classe abstraite, ceci est impossible. On ne peut pas faire ce genre de choses, vous serez obligé de créer encore une fois un tableau de navire, un tableau de glider, un tableau etc. et faire tout un tas d'actions pour chacun. Et si demain il y a un nouveau véhicule qui est créé, il faudra faire un nouveau tableau, etc., etc. Alors que là, on travaille toujours sur le même tableau, et plus tard vous apprendrez à gérer des espaces de stockage dynamiques. Donc on pourrait dire, tiens, maintenant il y a des motos dans nos véhicules, vas-y, t'agrandis ton garage. C'est quand même plus simple de faire ça que de dire, on va créer carrément un tout nouveau garage, juste pour les motos, et du coup si on avait besoin d'une petite place pour un navire, tant pis, non, on n'a pas, donc il faudra recréer un tout nouveau garage pour les navires, et je pense que vous comprenez un petit peu le problème que ça ferait. Là en termes de coût, de ressources, utilisation de ressources informatiquement parlant, c'est juste pas possible, c'est vraiment pas du tout économe de ce côté là. Donc ça c'est le premier principe, et encore une fois le bénéfice de la classe abstraite. Nous on va aller plus loin. Alors ça, moi pour le moment, j'ai pas envie de tout de suite de faire déplacer ça, je veux juste faire voler. Alors j'avais quoi? Voilà, tous ces éléments comme ceci. J'ai créé, alors on va juste faire voler des éléments qui on va garder ce truc là. Voilà, je vais avoir un navire, ok, et 2 chaumières, et je vais vouloir faire voler les 2 là. Il y a un truc pratique qu'on a inclus ici dans notre implémentation, c'est l'interface. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, via l'interface, d'avoir un bénéfice supplémentaire qui est de dire, c'est pas en fait des navires qu'on veut faire voler, c'est pas des chaumières qu'on veut faire voler ou je ne sais quoi qui aurait plus tard. Vous voyez, encore une fois, on repense à l'évolutivité du code. On veut juste faire voler en fait tout ce qui est capable de voler. Je pense que c'est suffisamment clair pour tout le monde. Tout ce qui est capable de voler, on va leur dire tu voles. Terminé. Et
sans savoir ce qui peut vraiment voler, indépendamment de ça. C'est si tu es capable de voler, tu voles. Si tu n'es pas capable, de toute façon tu voleras pas. Donc ce sera aussi simplement réglé. Donc grâce à l'interface, on peut aussi bénéficier du polymorphisme et aller encore plus loin. Donc on va faire tout ça. C'est-à-dire qu'au lieu de faire toutes ces choses-là, on va créer un tableau de notre interface. Donc là, ça va être assez nouveau pour vous aussi. Et on va dire, on va mettre, je sais pas moi, on va mettre Elements, parce que j'ai pas forcément de nom bien précis pour ça. Et je vais dire, bah, tu vas stocker 3 éléments capables de voler. D'accord ? On aura 3 emplacements pour 3 éléments quelconques capables de voler. On est d'accord qu'en termes de classe, nos bâtiments, ils sont indépendants des véhicules. Pourtant, l'interface, ici, comme elle implémente certains véhicules et certains bâtiments implémentent cette interface, eh bien on a quelque part, indirectement, un lien en fait entre ces derniers. Vous voyez, comme je vous avais dit, ils ont un point commun, c'est que le navire et la chaumière peuvent voler. Et on va se servir de ce point commun dans la syntaxe du langage Java pour faire du polymorphisme et du coup gagner en ligne de code. On aura moins de lignes de code et on aura quelque chose qui évoluera plus facilement et sans se poser la question de se dire mais qu'est-ce que tu as en fait comme véhicule, qu'est-ce que tu as comme bâtiment. On s'en fiche. Nous, tout ce qu'on veut savoir, c'est on sait qu'il y a des éléments qui veulent voler, on veut les faire voler. Après on se débrouille, si derrière c'est des chaumières, peu importe, de toute façon on a expliqué, ou un développeur quelconque extérieur à nous en fait a implémenté leur comportement à eux, personnel. Mais nous, on veut juste les faire voler. En fait, je me fiche de savoir comment le navire il va se débrouiller pour voler, comment la chaumière vole. Moi, je veux juste les faire voler. Je veux pas savoir comment ils le font. Je veux juste qu'ils volent. Point barre. Donc, pour faire ça, alors je vais virer ce code ici. Je fais ça, d'accord. Alors d'ailleurs, même ce que je vais faire, c'est ça, directement. Pour changer un petit peu la syntaxe, que vous ayez un petit peu les deux possibilités. Donc, le premier, c'était un navire. Ok. Le deuxième, c'est une chaumière. Et le troisième, c'est encore une chaumière. Là je le mets directement ici après la déclaration plutôt que de le faire à la ligne d'après, histoire que vous ayez 2 syntaxes possibles pour faire ça. Première chose, et je veux que ces 3 véhicules volent, d'accord ? Et vous allez voir là le nombre de... Vous voyez toutes les lignes, là je me suis amusé presque à tout effacer. Je vais dire pour chaque élément qui vole, donc c'est de type flyable, je vais mettre E, qui sont dans le tableau Elements, donc ça vous savez faire, c'est la boucle for un peu spéciale qu'on a vue. Et bien ces éléments là tu vas les faire voler. Terminé. Voilà. Donc là, imaginons que ce code là moi je l'ai pas, d'accord, que ce code là c'est un autre développeur qui a tous ces fichiers là, et j'ai pas besoin de les avoir ces fichiers. Moi tout ce que je voulais, ou en tout cas le client voulait, c'est un navire et 2 chaumières, et il veut les faire voler ces 3 éléments. Et voilà, juste en faisant ça, parce que je sais que ils sont dotés de la capacité de vol et qu'il y a une méthode qui s'appelle fly qui permet de les faire voler, et bien en 3 lignes de code, d'accord, je peux faire voler 3 éléments qui sont dans des classes concrètes différentes, qui n'ont aucun lien étroit, qui appartiennent, en tout cas qui héritent chacun à leur manière d'une classe abstraite distincte, mais qui ont un élément commun, c'est-à-dire l'implémentation d'une interface qui leur donne la capacité de voler. Et vous voyez, grâce à toutes ces relations, d'accord, que ce soit de la hiérarchie via l'héritage ici et ici, ou l'implémentation, donc le profit en fait de cette API, d'accord, qui vient en surcouche pour la chaumière et le navire, on est capable en moins de code possible et en quelque chose de beaucoup plus générique de dire tu vas voler. Et bien évidemment, comme il faut toujours montrer que ça marche, on va compiler tout ça. Et voilà. Le navire est propulsé dans les airs, la chaumière s'élève, donc tous les éléments sont en train de voler sans problème, indépendamment. Voilà. Demain, je veux rajouter un autre navire. Eh bien, pas de problème. Je fais ça. Tu veux un autre navire? Voilà, vous voyez, j'ai eu une petite modification. Terminé. Oups. Et voilà, ça vole. Et on va aller plus loin pour terminer cette vidéo, parce qu'on s'arrêtera là, c'est tout ce que je voulais vous montrer, c'est juste ça le polymorphisme, c'est vraiment la finalité de tout ce qu'on a vu précédemment sur les classes abstraites et les interfaces. Vous avez vu qu'il y a du polymorphisme dans les deux cas. On va créer justement l'idée que plus tard on va améliorer ce code, c'est-à-dire qu'on rajoute autre chose. Allons-y. Tiens, les gliders, voilà, mes planeurs, cette fois-ci, non, on va faire mieux que ça. Les planeurs, on va partir du principe qu'ils planent, ils ne peuvent pas voler. Ils n'ont pas de système de propulsion ou de système pour être stabilisé, etc. On va juste dire, alors peut-être pas cette couleur, c'est dégueu, ça va pas avec ce que je voulais faire, mais on va faire ça. Hop. Attendez, ça va pas du tout.
ça va être mieux avec la souris. Hein. Voilà. On va faire ça comme ça. On va dire moto, paf. Par contre là j'avais peut-être mis des couleurs bizarres, non? Fort probable. Hop. La moto. On la rajoute ici. Voilà, donc elle fait partie, hein, elle va hériter de véhicules, hein, comme les autres. Et cette moto, bah, je veux elle aussi qu'elle soit capable de voler. Je veux que les motos dans mon jeu, ici volent. Alors c'est pas ce que je voulais faire là. Voilà, on va dire que ça vole comme ceci. Donc ça c'est pour vous que je fais, c'est pour que ce soit un peu plus clair. En gros voilà, ça va implémenter ça. Donc on y va, on va créer une moto. Donc pareil, c'est là bon, c'est moi qui fais tout, qui travaille tout seul sur le même code, mais dites-vous que dans des cas plus réels, on n'est pas forcément un développeur à travailler sur un projet tout seul. D'accord ? Il y a plein d'exemples de projets où c'est une entreprise complète, où il y a 10, 20, 50, 250 personnes qui travaillent sur le même projet. Donc vous vous doutez bien que les gens ne travaillent pas sur les mêmes fichiers. Chacun a des fichiers à lui, et jamais il va avoir besoin d'aller voir ce que fait l'autre en fait dans ses fichiers. Ça, pourtant, tout fonctionne bien ensemble à la base, même si bon, il y a évidemment des bugs hein, comme partout, mais on arrive à faire fonctionner tout ce code ensemble. Donc on y va. On va faire une. Alors, je vais peut-être pas m'amuser à faire ça. On va juste partir sur. Qu'est-ce qui. C'est quoi que j'ai rajouté? Voilà, chip. On va faire ça. Je vais les motos. Hop. Une moto. Voilà, elle hérite bien de la classe de véhicule, elle implémente la capacité, elle est capable de voler par rapport à ça. La moto, bon, va se déplacer assez vite, hein. La moto, allez, on est à fond, là, la moto c'est 250 km/h, voilà, on est fou. Après, c'est pas beaucoup hein, pour une moto, on a des motos qui vont beaucoup plus vite que ça. MoveXY, attendez, c'est véhicule, il faut obligatoirement la réimplémenter. Bon, bah bref, la moto, on va dire qu'elle se déplace. Hein. Là, je vais super vite. Attention, c'est dangereux. Si vous roulez en vrai sur une moto, pas dépasser les limites autorisées sur la route. Et pour le vol, bah voilà, bah la moto, elle va voler un peu à sa manière. Hein. Plein gaz, la moto décolle. Voilà, et s'en va dans les nuages, etc., etc. On fait ça, voilà. Et là, bah, en tant qu'utilisateur, on se dit, bah c'est bon, maintenant, bah, je veux faire voler, allez, une moto. Et bah, encore une fois, comme je l'ai montré tout à l'heure, on fait ça, c'est tout. C'est tout. Il y a eu besoin de créer le nouvel élément. Terminé. Je n'ai jamais retouché à la classe véhicule. Je n'ai pas eu besoin d'aller voir les autres types de véhicules. Et je n'ai pas eu besoin non plus de toucher à l'interface Flyable. J'ai juste créé mon nouvel élément, la moto. D'accord. D'ailleurs, j'ai fermé le fichier. J'étais peut-être pas au... Ah non, il est là, d'accord. J'ai créé ma nouvelle classe. Ça, il faut bien le faire. Hein, ça, on peut pas l'éviter. Hein, voilà. On crée une nouvelle entité. Il faut bien créer le fichier et faire la classe. Et après... Là où j'en ai besoin, donc là bon c'est dans ma méthode main, mais ça peut être ailleurs dans un autre code, hein, n'importe où, dans n'importe quel fichier. Dès que j'ai d'utiliser une moto, voilà, comme la moto fait partie des éléments capables de voler, pas de problème, ça fonctionne. On peut produire un code générique, et vous voyez que sans modifier quoi que ce soit, je vais voilà, exécuter ça. Et on va faire voler plein gaz, la moto décolle et s'en va dans les nuages. Voilà. La moto vole comme le reste en fait des éléments qui sont capables de voler. Ça c'est le polymorphisme, tout simplement. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, parce que de toute façon on a fait le tour de tout. C'est pour ça que j'avais vraiment envoyé réparti toutes ces notions en plusieurs vidéos, parce que comme ça on terminait là-dessus, et je trouve que c'était bien de finir on va dire cette grosse partie du cours Java sur le polymorphisme, pour dire bah voyez tout ce que vous avez vu avant sur les classes abstraites, sur les interfaces, l'héritage, tout ça, vous permet à l'usage, encore une fois, attention, c'est pas là-dedans, hein, c'est pas dans les définitions, dans les implémentations ici, mais dans l'utilisation, d'accord, c'est de la réutilisation de code. Dans l'utilisation de ces éléments, là vous allez gagner du temps en termes de code et également en termes d'évolution de votre code. Parce que comme je vous l'ai montré avec la moto, je peux faire évoluer mon programme, et bien il y a plein de choses que je n'aurais pas besoin de retoucher. Parce que si vous commencez encore une fois à devoir tout modifier le véhicule parce que vous ajoutez une moto, c'est un défaut de conception. C'est-à-dire que déjà à la base vous avez mal pensé votre code et qu'il y a un problème de ce côté-là, et que peut-être il faut mettre en place une relation d'héritage classe abstraite ou l'ajout d'une fonctionnalité en fait, hein, d'un ensemble de fonctionnalités en surcouche, c'est-à-dire une interface.
Je vous laisse avec cette partie-là, j'espère que la vidéo était suffisamment explicite, suffisamment détaillée. Là pour le coup, vous voyez, il y a eu beaucoup d'exemples que je vous ai donnés sur ces dernières vidéos, parce qu'il en fallait. Voilà, il y a des notions qui sont très rapides, très simples à expliquer, et il y en a d'autres, je préfère, on va dire, multiplier les nombres d'exemples et les modifications pour que vous voyez plusieurs scénarios possibles, et que à la fin de cette vidéo, vous vous dites, bon c'est bon, j'ai compris, je sais ce qu'une interface, une classe abstraite, j'ai compris le polymorphisme, et si un jour je fais un code en Java, eh bien je saurai exactement quand est-ce que je dois l'utiliser, et je sais à quoi surtout ça va me servir et ce que ça va m'apporter au niveau de mon code. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, et n'hésitez pas dans les commentaires à réagir si vous avez une question ou quoi que ce soit, et à partager bien évidemment ce contenu pour d'autres développeurs qui pourraient se mettre aussi comme vous au langage Java. Ciao!